Alors, une petite vidéo qui vous explique comment rédiger la solution d'un exercice en sciences physiques, que ce soit en chimie ou en physique. Alors, j'ai pris un exemple. Euh, alors, je lis l'énoncé. On souhaite réaliser 100 ml d'une solution de glucose C6H12O6 à une concentration Cm égale 50 g par litre. Quelle masse de glucose doit-on peser pour réaliser cette solution? Alors, les exercices seront toujours réalisés de la même façon. Il faut écrire la formule du cours, ensuite isoler l'inconnu, mettre les nombres, on appelle ça faire l'application numérique, et écrire l'unité du résultat. Voilà, c'est les 4 étapes. Alors, donc à chaque exercice est associée une formule du cours qu'il faut bien sûr connaître. Donc, si on reprend l'énoncé, ici on voit que on regarde un petit peu les nombres, ce qu'il signifie. 100 ml, c'est un volume. Donc la lettre correspondante, ça sera V. Ensuite, ici, on vous dit Cm égale 50 ml. Donc la lettre correspondante, c'est Cm. Ensuite, quelle masse de glucose doit-on peser? Donc on cherche la lettre M. Voyez, donc à chaque nombre, il faut associer une lettre. Donc là, ça va être M, là, ça va être V, et là, ça va être Cm. Et ensuite, dans votre cours, il y a une formule qui correspond. Et donc là, il va de soi que la formule qui correspond, bon, ça, il faut bien sûr la connaître. Et bien, c'est celle-ci. C'est Cm égale M sur V. Voilà. Et nous, on cherche M. Voilà, donc là, c'est la première étape. Donc, il faut d'abord écrire ça. Voilà. Au moins, ça fera, même si après, vous ne savez pas si vous êtes un peu perdu, au moins, ça fera quelques points en mettant la formule. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, il faut isoler l'inconnu. Et l'inconnu, c'est la masse M. Bon, ben, il faut appliquer les règles pour le calcul littéral. On veut isoler la masse M, donc on fait monter le V. Voilà l'étape 2. Enfin, l'étape 3, il faut faire l'application numérique. Donc, il faut retourner la formule. Donc, on va mettre M égale, et il faut mettre les nombres. Donc, ici, on a 50 et 100. Voilà. Alors, il faut faire attention, parce que il faut faire attention aux unités. Donc, les formules, il faut les connaître avec les unités correspondantes. Donc, dans cette formule, la masse est en grammes, le volume en litres. Donc, le volume, ici, doit être en litres. On voit qu'il est en millilitres. Donc, il faut le convertir en litres. Alors, pour ça, c'est très simple. Le milli, le petit m, ça veut dire milli, c'est un nombre, c'est 10 puissance moins 3. Et donc, il suffit de remplacer petit m par 10 puissance moins 3. Donc, du coup, il ne faut pas l'oublier, ce 10 puissance moins 3. Et donc, effectivement, là, on a des litres, puisque on n'a plus le petit m, en fait. Donc, on a des litres, et la conversion est faite. Ensuite, on calcule, on met ça au bout, on met le résultat, et on n'oublie pas l'unité. L'unité de la masse, c'est des grammes dans ce cas-là. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire une petite phrase, la masse de glucose est de 5 grammes, puisque ici vous l'avez écrit en fait. Ça veut dire la masse de glucose est égale à 5 grammes. Donc c'est comme si on avait écrit la phrase, mais il ne faut pas oublier l'unité. Voilà. D'une façon, donc alors pour ce qu'il faut retenir de cette vidéo, et ça c'est vrai pour tous les exercices. Règle 1, écrire la formule du cours. Règle 2, isoler l'inconnu pour trouver son expression. Règle 3, faire l'application numérique, c'est-à-dire mettre les nombres dans l'expression qu'on vient de trouver. Et règle 4, ne pas oublier d'écrire l'unité à la suite du résultat. Voilà, ça, il faudra faire ça, quels que soient les exercices. Voilà, cette vidéo est terminée.